Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour ce tirage d'oracle pour le mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon début d'été, malgré, enfin en tout cas dans ma région, un manque de soleil, mais bon voilà, on fait avec. Donc voilà, ce mois-ci je vais toujours travailler avec l'oracle quantique. Voilà, toujours. Je vais travailler toujours avec les oracles, l'oracle des dragons. Hop, pardon, je mets mes doigts devant. Et cette fois-ci, je vais travailler avec les maîtres ascensionnés. Donc comme ça, vous pourrez travailler à la fois avec un maître ascensionné et un dragon sur le mois de juillet, si vous le souhaitez. Donc on va commencer avec l'oracle quantique, pour voir un petit peu les tendances du mois de juillet. Hop, petit incident, je vous prie de m'excuser. Voilà, le portable ne tient pas. Alors, pour ce mois de juillet. Alors, nous avons la lune. La lune. Alors, certainement que les lunes pour le mois de juillet vont encore pas mal nous brasser. Donc elles seront encore puissantes. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être d'adresser vos demandes à la lune. D'accord, parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à faire les demandes aux anges, aux guides, à l'univers, voilà. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de faire ces demandes à la lune. On peut aussi faire ces demandes à Gaïa. Ce sont des énergies comme les autres. Voilà, donc là, moi je sais que je l'ai déjà fait et ça fonctionne très bien. Donc c'est lorsque l'on peut sortir dehors, se connecter à la lune, la mettre au niveau de son troisième œil et puis s'adresser à elle, tout simplement avec gratitude, comme on le fait avec les êtres de lumière. Et puis voilà, adressez vos demandes tout simplement. La lune, c'est aussi tout ce côté intuitif, mystique, donc certainement que votre intuition aussi, écoutez-la de plus en plus, parce qu'elle va vous guider vraiment vers ce qu'il y a de mieux pour vous, vers les bonnes personnes, vers les bons livres, vers les bons outils, ou voilà, vers les bonnes situations. Donc écoutez votre intuition. Voilà, donc ça c'est vraiment, la lune c'est tout le côté féminin aussi. Écoutez votre intuition, soyez aussi, je pense qu'au mois de juillet, on va être encore pas mal secoué par les émotions aussi, d'accord, de par votre sensibilité, donc on va être pas mal secoué. Donc il va falloir accepter aussi ces périodes de cycle de nettoyage, parce que quand on est brassé, évidemment, quand il y a des émotions qui remontent, c'est que ça nettoie, d'accord. Donc accepter cette période de nettoyage, de bouleversement en fait, hein, et parce qu'en fait c'est pour préparer ce qui y a à venir, et c'est pour préparer les nouvelles énergies qui sont en train de se poser. Beaucoup d'entre nous sont dans des phases de changement et de bouleversement, hein, donc ça va encore continuer sur quelques mois et peut-être même jusqu'à la fin de l'année, d'accord. Alors deuxième carte s'il vous plaît. Donc l'œuvre. L'œuvre, c'est votre mission ici sur Terre. Donc là, mois de juillet, vous invite peut-être à faire une introspection pour vous poser cette question. Qu'est-ce que je suis venu faire ici sur Terre? Quelle est ma mission? Alors, sa mission, c'est pas forcément de s'installer, d'avoir un cabinet, d'être thérapeute, d'aider les autres, hein. Voilà, c'est pas forcément ça. Ça peut être simplement d'être là sur Terre pour apporter son amour, sa bienveillance, ses paroles, ses mots aux autres, tout simplement, dans notre quotidien. Donc voilà, c'est vraiment l'œuvre. Faites en sorte, écoutez votre intuition pour aller de plus en plus vers ce quoi vous êtes fait et vers ce quoi vous avez choisi pourquoi vous avez choisi de vous incarner, en fin de compte, d'accord. Donc c'est vraiment le Graal, c'est l'aboutissement, en fait. C'est là où vous allez vous sentir complètement épanoui. C'est quelque chose que vous allez faire, vous allez vous sentir vraiment bien, en harmonie avec qui vous êtes et avec tout ce qui vous entoure, d'accord. Et pour ça, en fait, c'est faites cette demande à la Lune, par exemple.
de vous guider, de vous amener vers votre mission d'âme, et puis écoutez votre intuition, d'accord? Essayez de vraiment vous connecter à vos énergies féminines sur ce mois de juillet, d'accord? À toute cette sensibilité, cette intuition et cette créativité aussi, d'accord? Voilà. Donc, faites vraiment cette introspection sur le mois de juillet et posez-vous cette question et demandez à recevoir des signes et des synchronicités pour avoir des réponses. Vous pouvez aussi obtenir des réponses vraiment en méditation, d'accord? Alors, une troisième carte pour le mois de juillet. Voyageur. Voyageur, c'est... eh bien, moi j'ai envie de dire, c'est voyager sur différents plans de conscience. Mais moi, ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est prenez de la hauteur. C'est voyager plus haut. Prenez de la hauteur par rapport à votre vie, par rapport à toutes ces situations que chacun traverse. Et en prenant de la hauteur, vous pourrez avoir la compréhension de pourquoi vous vivez ça, de ce qu'il faut changer. Voilà, de peut-être... on me dit aussi peut-être de prendre de la distance. Prendre de la distance peut-être avec des personnes de votre entourage qui peuvent vous polluer. Donc peut-être partir en voyage tout simplement, faire des retraites, vraiment aller s'isoler, essayer d'aller chercher cette paix intérieure et ce calme intérieur. Vraiment, et c'est ce qui va vous permettre justement de vous connecter à votre intuition et à avoir des réponses par rapport à votre mission d'âme. Donc c'est vraiment voyager dans votre esprit aussi. Quand vous méditez, laissez-vous partir dans des mondes beaucoup plus paisibles, beaucoup plus lumineux. Voilà, donc le voyage nous invite à aller voyager. Mais voyager, alors ça peut être voyager concrètement, partir en vacances, on est d'accord, mais voyager aussi à l'intérieur de vous, d'accord? Et aller chercher, prenez de la hauteur, allez voir ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas, d'accord? Et prenez de la distance avec des personnes qui sont toxiques, des personnes qui vous tirent vers le bas, d'accord? Entourez-vous de personnes positives, d'accord? C'est une période... qui est facile pour personne, hein, de façon voilà, générale. Donc, c'est important de s'entourer d'énergie positive. D'accord? Voilà, pour l'oracle quantique. Alors, les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les maîtres ascensionnés, pour ce mois de juillet ? Alors, on est sur Horus. Votre perception de la situation est juste. Voilà. Donc, sur des énergies égyptiennes. Donc, voilà, c'est l'analyse de la situation. Donc, c'est ce que je disais avant. On prend du recul et on essaie de voir, tiens, cette situation me bloque. Pourquoi ça me bloque? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit avec cette personne-là. Pourquoi? Je prends de la hauteur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient travailler chez moi? Qu'est-ce qui bloque chez moi? Etc. etc. C'est vraiment une introspection, une mise en perspective, prendre de la hauteur. Alors, je vais vous en dire un peu plus sur Horus. Alors, c'est un maître ascensionné que vous pouvez appeler, d'accord, sur ce mois de juillet, peut-être dans vos méditations ou pour vous aider, hein, faire vos demandes, hein, pourquoi pas. Donc, alors, Horus. Alors, voilà. Alors, je vais rappeler, Horus, représenté avec une tête de faucon, est le dieu égyptien du soleil et du ciel, fils d'Isis et Osiris. Il a été conçu après que sa mère eut ressuscité son père avec l'aide de Ra, dieu du soleil. Horus perd un œil en voulant venger son père. C'est pourquoi il est représenté avec un seul œil grand et clairvoyant. Vous pouvez faire appel à lui pour tout ce qui concerne la vision spirituelle ou la vue physique, y compris voir clair dans une situation. Voilà, donc on y est. Vous pouvez l'appeler aussi pour ceux qui veulent travailler leur clairvoyance. Hein, d'accord, je remontre le dessin. Voilà, donc c'est vraiment y voir plus clair sur une situation, sur quelque chose qui bloque. Hein. Alors, vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez, car c'est juste. Donc écoutez votre intuition. Hein. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres.
Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous ranger à l'opinion de la majorité ou vous réfugier dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Autre signification possible. Ayez confiance en votre intuition et en votre instinct. Voilà, donc ça rejoint l'énergie de la lune. Élevez-vous au-dessus de la critique, de la médisance et du scepticisme. Donc prenez de la hauteur. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Donc c'est ce que j'ai dit avant également. Donc on prend de la distance par rapport à des personnes éventuellement toxiques. Et vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Voilà, donc ça résonne parfaitement avec le quantique, hein, d'accord? Donc Horus, n'hésitez pas à l'appeler, à faire appel à lui, donc sur le mois de juillet. Alors maintenant, les dragons. Avec quel dragon allons-nous travailler sur le mois de juillet? Alors, quel dragon va se présenter à nous ici et maintenant? Ah ben, voilà, moi j'adore les synchronicités. Donc, nous avons le dragon lunaire argenté. Donc, la lune, sur le mois de juillet, les énergies lunaires vont jouer un rôle très important dans votre évolution et dans l'évolution voilà, de l'humain. Alors, le dragon lunaire argenté, en plus, il est très beau, hein, je le remontre. Voilà. Alors, je vous en dis un peu plus. Le dragon, quand je l'aurai trouvé, bien sûr. Comme il n'y a pas de numéro sur les cartes. Alors, c'est bon, 90. 90. Alors, il vous baigne d'une lumière féminine divine. Trouvez l'équilibre et mettez la paix, l'harmonie et la coopération en pratique. Développez votre chakra causal. Alors, cette carte suggère que vous fassiez appel au dragon lunaire argenté pour qu'il vous imprègne de leur énergie, afin que vous mettiez la paix, l'harmonie, l'égalité, la coopération, l'amour, l'unité et la sagesse en pratique dans votre vie. Un dragon lunaire sera auprès de vous pour vous aider et vous soutenir. Quand vous atteignez l'équilibre, vous contribuez à l'équilibre de la planète. Visualisez votre chakra causal comme votre lune personnelle. Les dragons lunaires argentés le toucheront et l'agrandiront jusqu'à ce que sa fréquence soit suffisamment élevée pour permettre aux licornes blanches d'y pénétrer. Donc le chakra causal, il est à l'extérieur du corps, d'accord? Il brille blanc, il est blanc, d'accord? Donc vous pourrez aller voir, aller faire une recherche plus précisément sur le chakra causal. Vous pouvez aussi revenir vers moi par mail, d'accord? Je vous donnerai un peu plus d'infos sur ce chakra-là. Et n'hésitez pas, hein, surtout. Voilà, donc pour les énergies du mois de juillet, donc je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis début août, voilà, pour des nouvelles énergies. Au revoir.